Et si on regardait autour de nous? Très chers téléspectateurs de AST Média, de retour sur pied sur ce plateau. Et oui, justement parce que nous étions en cuisine. Et aujourd'hui, nous allons vous faire déguster ce qu'on a pu cuisiner pendant ce petit moment. Le sujet d'aujourd'hui est primordial. Pourquoi pas mondial? Mariage hier, mariage aujourd'hui. Pourquoi tant de divorces? Beaucoup de divorces aujourd'hui. Et la question fondamentale qu'on se pose, c'est: est-ce le mariage d'hier qui fait autant de divorces ou est-ce le mariage d'aujourd'hui qui en est un problème? De toutes les façons, chers téléspectateurs, vous aurez l'occasion de tout d'abord savoir quelle est la différence entre le mariage d'hier et le mariage d'aujourd'hui. Et ensuite, on entrera dans le vif du sujet. À tout à l'heure après la publicité. Toi, à ma place, qui choisis-tu? Eh bien, très chers téléspectateurs, comme je vous le disais tout à l'heure, mariage hier, mariage aujourd'hui. Pourquoi tant de divorces? Et d'ailleurs, Albertine, nous parlons de mariage. Est-ce que tu es mariée? Non, mais c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Elle-même, elle n'est pas mariée. Moi non plus, je ne suis pas mariée. Elle vient s'asseoir avec moi pour discuter du mariage. Non, mais ça signifie quoi? Mais Marie-Françoise, je vais te dire quelque chose. Dans ma famille, là, les grandes personnes ne sont pas encore décidées. Est-ce que tu connais où moi je me ressource? Alors aujourd'hui, là, et toi, et tes téléspectateurs, je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui. D'accord? Alors, Marie-Françoise, qu'est-ce que tu entends d'abord par mariage ancien et mariage actuel? Si déjà, tu es en train de croire que le mariage ancien, c'est un mariage qui se faisait dans le temps, faux. Parce que le mariage ancien, c'est un mariage qui respectait toutes les normes et traditions d'une communauté. Et donc, même si un mariage est célébré aujourd'hui et qu'il respecte quand même toutes les traditions de la communauté en question, c'est un mariage ancien. Le mariage actuel, par contre, c'est un mariage dans lequel il y a l'insertion d'une autre culture, par exemple la culture européenne. Et cela ne peut pas permettre à certaines mœurs de rester en place, tu vois. Et pour moi, dans le mariage ancien, la femme avait tout son droit, elle avait toute sa valeur. Parce que avant que l'homme n'ait sa femme chez lui, il avait toute une procédure à suivre. Il devait passer par des tests, par des conditions. Donc tout cela ne pouvait pas lui permettre de se lever un beau matin parce qu'il est énervé contre sa femme, après lui avoir fait plusieurs enfants, se permettre de dire à sa femme « ça ne se faisait pas. Oui. Et en plus, l'homme se devait de remplir toutes ses conditions, toutes ses responsabilités en fait, vis-à-vis de la femme. C'est pas comme aujourd'hui où tu entends le 50-50, parce que c'est nous aussi qui avons cherché ça, avec notre histoire d'égalité entre l'homme et la femme. Pourtant, c'est équité. Tu payes le courant, moi je paye l'eau. Non. Il devait totalement faire ce qu'il avait à faire. Et puis, la dot d'aujourd'hui n'est pas la dot d'hier. Parce qu'ils ont tout mis dans la Bible. Je ne dis pas que la Bible n'est pas bonne, mais ils ont tendance à complètement délaisser leurs pratiques. C'est aujourd'hui seulement tu entends... on doit faire d'abord le mariage religieux, ensuite on vient faire la dot et puis le mariage civil. Le mariage est devenu contractuel aujourd'hui. Ils ont mis ça sous contrat. Donc le jour où on est fatigué, on peut aller résilier le contrat quand on veut. Même si on a des enfants, ça, on s'en fout quoi. Donc c'est comme un employé et son employé. Exactement. C'est qu'aujourd'hui, la femme n'a pas son foyer comme son entreprise. C'est devenu maintenant l'entreprise de l'homme. Il embauche qui il veut, il déguerpit qui il veut. Pourtant, avant, c'était la femme. Elle entretient son foyer comme elle voulait. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. D'ailleurs, même en voyant beaucoup de mariages aujourd'hui, où la marraine est cherchée ailleurs. Pourtant, d'après ce que j'ai appris, la marraine n'était pas cherchée ailleurs. Celle qui devait mettre la natte sur laquelle la femme doit s'asseoir, cette natte-là représente son foyer en fait.
Et ça doit être étalé par une dame, une femme qui n'a jamais laissé son foyer. Voilà, justement, avant, c'est la tante de la femme qui se devait d'étaler la natte. Il n'y avait pas une histoire de marraine même. C'est aujourd'hui on a envoyé ça. C'est une culture qui a été importée. Voilà. Et donc, la tante représentait la garantie de la femme dans son foyer. Elle était celle qui était responsable de sa nièce. Elle la guidait puisque c'est elle qui est venue d'abord avant la nièce. Elle avait plus d'expérience. Elle enseignait à sa nièce comment se comporter dans son foyer, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut prendre soin de la famille et tout. Donc, aujourd'hui, je ne sais même pas si les gens respectent ça, mais ils ont tendance à aller prendre des marraines ailleurs juste parce qu'ils ont grandi ensemble, ou bien la personne est riche, ou ils ont eu à faire même groupe de serrés. Ils se permettent d'aller la prendre comme marraine. Tu vois? En plus, avant, tu pouvais avoir toute la richesse du monde. Mais tant que tu n'as pas la monnaie traditionnelle de la communauté, tu ne pouvais jamais avoir une femme dans une famille. Par exemple, chez les Kbélé, on avait d'abord commencé par la monnaie qu'on appelait Walhaba. Pour traduire, on pourrait dire que c'est 3 argent. Tu vois? Et après, on a migré vers le Balahaha. Désolée pour mon accent parce que signifie la natte d'honneur. Voilà. Mais Marie-Françoise, qu'est-ce qui pourrait être plus honorant pour une femme d'être mise avec sa famille sur une natte d'honneur? Qu'est-ce qui est plus honorant que ça? Aujourd'hui, c'est pas pareil. D'abord, les rencontres commencent sur des sites. Facebook, Messenger. Un petit coucou seulement, ils sont déjà en couple. Des fois même, ils organisent leur mariage sans que les parents ne soient au courant. Et puis, ils sont heureux dans ça. C'est pourquoi il y a tellement de divorces. Des mariages comme ça qui ont commencé sur une base. des réseaux sociaux. Voilà, de réseaux sociaux, les parents ne sont pas au courant. Du jour au lendemain, il n'y a pas d'assurance. Exactement. Tu vois. Donc pour moi, à choisir entre le mariage ancien et le mariage actuel, je ne peux pas trancher parce que dans l'un et dans l'autre, il y a toujours des conséquences. Donc, la meilleure des solutions, c'est de mixer, de faire un cocktail, choisir entre les deux, les meilleurs côtés et puis essayer de trouver un terrain d'entente. Eh bien, Albertine, je m'excuse quand même. Je m'excuse, ça je le dis sincèrement. Je m'excuse d'avoir ignoré tes savoirs que tu as puisés de tes parents, bon, de tes anciens. Et à souligner aussi que certains parents sont aussi les responsables des situations que nous traversons dans les foyers. Parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Et ces feux-là, il faut les éteindre dès maintenant. Mais pour cela, nous allons suivre l'extrait d'une vieille maman, plus âgée que vous, que nous, dans cette affaire qui va nous faire savoir sur le mariage hier et le mariage d'aujourd'hui.